les mobylettes. Tout un symbole, hein, toute une époque que j'ai pas du tout connue. Non, j'ai pas du tout connu et c'est pour ça que je m'y mets maintenant. Parce que j'ai l'impression que c'est très fun. Du coup, avant de vous parler de mes mobylettes et de ce qu'on va en faire, je vais d'abord faire un petit point sur quelques petits éléments dont j'aimerais vous parler. Notamment les t-shirts. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques temps, j'ai organisé un petit concours pour vous faire gagner une 206 GT qui est d'ailleurs juste ici. Incroyable, magnifique. On l'a toute restaurée en 4 épisodes sur YouTube. C'était trop bien. Je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, à pas forcément me suivre sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas, je vous invite à le faire. Anthony.pdlv. Les t-shirts sont actuellement en cours de fabrication au moment où vous regardez cette vidéo-là. Sauf si vous la regardez en 2027. Là, normalement, vous les avez reçus. Mais au moment où elle sort, en tout cas, ils sont en cours de fabrication. C'est un petit peu long. Je vous l'accorde. C'est un petit artisan de Valence qui les fabrique, donc il est tout seul à les faire, c'est tout fait main, la sérigraphie est faite main là à 5 minutes de l'atelier. Donc tout ça c'est un processus qui prend du temps et une fois que tous les t-shirts seront ici, et ben là c'est moi qui vais procéder aux envois. Deuxième chose, la 505, vous l'avez compris, c'est le nouveau projet phare de la chaîne YouTube. Je suis hyper fier d'enfin vous en parler parce que comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1 de la 505, ça fait 1 an et demi que je prépare ce projet là. Ça fait 1 an et demi qu'on bosse, qu'on fait des plans, qu'on écrit des trucs, qu'on achète des pièces à gauche à droite. Donc ouais, ça va être un très gros projet phare de l'année. Ça va être un projet très long. Donc il y aura pas une vidéo par semaine à propos de cette 505, d'où cette vidéo là par exemple, ça va être des vidéos plus légères, au ton un peu plus léger. Mais en tout cas, je suis très fier de la réception du truc. Et puis si vous n'êtes pas tombé sur l'épisode 1 de la 505, je vous mettrai le lien en description. Je vous invite à aller voir ça. C'est le plus gros projet de ma vie. Peugeot 505 diesel propulsion et on va la swapper avec un moteur assez sympa. J'ai nommé l'OM 606. Et l'objectif c'est de faire 700 chevaux avec ce moteur diesel. La 106 Vulcan, alors pareil, ça c'est une caisse que je n'ai pas oubliée. L'Anthony PDLV qui ne finit pas ses projets, c'est terminé parce que finir la carto, la passer au banc et après vous aurez l'épisode où on la teste sur circuit avec vous les abonnés. Ça va être vraiment très cool. Je crois que j'ai fait le tour, on peut commencer le vrai sujet. Et je suis très content. Bon, comme je le disais en introduction de la vidéo, non, malheureusement j'ai pas connu les mobylettes, je suis trop jeune. Moi mon époque c'était plus les scooters et les 50 à boîte, que j'ai d'ailleurs pas eu non plus. Et ouais, globalement je connaissais pas bien les mobylettes. Puis je me suis rendu compte qu'on pouvait se faire des petits kiffs pour pas cher et assez rapidement par rapport aux bagnoles qui coûtent extrêmement cher. Donc j'en ai acheté une. Ma première brelle, je l'ai achetée il y a 1 an, un truc comme ça, 1 an et demi. C'est une GAC Campera. C'est une moto bécane qui a été vendue exclusivement au Portugal, je crois, si je dis pas de conneries. 49 cm3, ça prend, moi je crois j'avais pris 54 km/h avec. Et le but c'était de l'immatriculer, l'homologuer, parce que comme c'est une brelle qui est pas homologuée, elle a pas de plaque, parce qu'à l'époque, c'était pas obligatoire d'avoir une carte grise, c'était pas obligatoire d'avoir une plaque d'immatriculation, et ça roulait comme ça. Le souci, c'est que vu que cette brelle, c'est une brelle portugaise, j'arrive pas à l'immatriculer. Impossible. J'ai essayé pas mal de trucs, impossible de l'immatriculer. Du coup, j'ai acheté une mob déjà immatriculée. Ah non, avant, il y a eu d'autres détails. Avant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté cette mob là-bas au fond. Ça, pour le coup, c'est une vraie moto bécane. C'est une 50V. C'est un châssis. Donc ça, c'est une mob qui servira à faire un gros projet bien con, bien slipper d'ici quelques temps. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Et avec cette mob, j'ai eu celle-là. Donc celle-là, c'est une moto bécane, pareil, marque française, beaucoup plus facilement homologable. Bon, j'avoue, je l'ai un peu mise de côté parce que il faut la retaper et puis j'ai pas eu le temps de la retaper. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une mob déjà immatriculée. Peugeot, oui, Peugeot 105. Peugeot 105, c'est quoi? C'est une des dernières brelles en fait qui était sortie de leurs usines. Il y en a eu quelques-unes après qui étaient bien plus modernes. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai acheté une 105? Parce que je voulais une 103 parce que c'est grave stylé, mais ça coûte beaucoup trop cher. Si on veut une belle 103, ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4, 5 000 balles. Une belle, je te parle, une très belle 103. Donc 105, je l'ai payé 500 €. D'ailleurs, je l'ai acheté au gars qui m'a acheté l'Indenor. Coucou Max. On a fait une session comme une voiture classique. Elle était à mon nom. Point. Le truc, c'est que cette mob, elle a été restaurée, remise en état par Max il y a quelques années maintenant. Et du coup, ça fait quelques années qu'elle ne roule plus. Du coup, il faut s'en occuper. Il y a des petits problèmes de carbu. Ça fait quelques années qu'elle a été refaite, remise en état. Repeinte d'ailleurs, c'est une teinte, j'ai oublié le nom, mais c'est une teinte qui est sur les 207. Donc c'est une espèce de orange jaune métallisé, donc c'est très cool. Donc voilà, bref, j'ai beaucoup parlé, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va s'occuper de la 105.
Alors, je sais que très souvent, je vous parle de car vertical. Mais est-ce que vous saviez que car vertical, ça marche aussi pour les deux roues, pour les motos? Non? Eh ben, laissez-moi vous faire une petite démonstration. Mais avant tout, si vous connaissez pas car vertical, eh ben, c'est un service sur Internet qui vous permet de retracer l'historique d'un véhicule que vous souhaitez acheter ou que vous possédez déjà. Mais ça, vous le savez sûrement. Non, je vais vous prouver que ça fonctionne également pour les deux roues, puisqu'il s'avère qu'ils m'ont envoyé le rapport d'une Yamaha MT. Alors, elle est assez rigolote, cette Yamaha MT. J'ai déjà regardé avant de faire la vidéo. Et en fait, c'est marrant parce qu'elle... On remarque directement sur la première photo que la moto, elle est explosée. Beaucoup de dégâts, tout un panel de photos, c'est super intéressant. On en apprend énormément sur la moto. Et il s'avère que ce choc-là est arrivé en novembre 2016. Donc elle a été immatriculée pour la première fois en juillet 2016 en Allemagne. Et en octobre 2016, elle a tapé. En novembre, elle était en vente. Et 3 ans plus tard, elle a été inspectée et immatriculée en France. Donc voilà typiquement ce que vous pouvez éviter en vérifiant un véhicule sur car vertical. Donc effectivement, si demain j'apprends que tel ou tel véhicule a été endommagé et que je souhaite l'acheter déjà, premièrement, ça me permet d'entrer une négociation avec le vendeur. Et deuxièmement, peut-être que finalement j'irai en voir une autre plutôt que celle-là. Si ce service vous intéresse, je vous mets le lien en description comme toujours, ou sinon il vous suffit de rentrer le code PDLV directement sur le site internet. Allez, retour à nos mobilettes. Vous l'aurez compris. Aujourd'hui, Anthony va tenter de bricoler un truc qu'il ne maîtrise pas. La mobilette. Wouah, comme ça tue. Bon, pourquoi est-ce que je me fous à la bécane, tu demandes? Bah tout simplement parce qu'en juin, si je dis pas de conneries, 16, 17, 16 juin, il y a les Meules de Savoie, c'est une association qui organise un putain de rallye. Alors c'est pas sponsorisé, juste que ça me fait kiffer de ouf d'en parler. Ça fait 1 an que je me renseigne en Savoie, donc dans les montagnes, l'école et tout. Exclusivement en mobilette. Ou en tout cas en 2 temps, quoi. Mais nous, on va le faire en mobilette parce que c'est trop marrant dans les montées de pédaler comme des idiots, là. Et du coup, bah, je voulais une mob homologuée, etc. pour le faire. D'origine, petit challenge parce que c'est marrant de galérer dans les montées. Peut-être l'année d'après, on le fera avec des grosses meules un peu vénères parce que ça va être chiant un peu cette année, je pense. Mais c'est pas grave. Le but, ça va être ça et ça va être incroyable. Vous avez vu la dernière fois que j'ai parlé d'un 2 roues sur la chaîne, j'étais pas tout seul. Tout simplement parce que les 2 roues, frérot, j'y connais rien du tout. Du coup, bah, il y a Phil de Gas Guzzlers qui va nous aider aujourd'hui à refaire cette brelle. Bonjour. Bonjour. L'idée, lui, bah, c'est un mécano moto. Et moi, je suis un guignolo. Donc, j'ai besoin de lui. On va faire quoi, Phil? Déjà, je fais ton carburateur. Voilà, je sais te dire un truc, c'est que la dernière fois que je m'en suis occupé, gaz à fond, elle m'a fait... Et du coup, pour la faire repartir, bah, parce qu'elle calait après, pour la faire repartir, je coupais l'arrivée d'essence, je la poussais pendant un temps pour évacuer l'essence, et après, je rallumais l'essence. Du coup, je pense que carbu, petit souci. Ouais, en gros, ta brelle, elle se noie parce que ton flotteur ou ton pointeau ne ferme plus. Du coup, ton essence n'arrête jamais de couler. Du coup, dès que tu l'arrêtes, ça remplit ton moteur avec de l'essence. Ouais, et t'as pas d'allumage. Bah oui, du coup, tu coupes ton robinet, tu viens la dénoyer, donc tu mets gaz en grand pour faire entrer que de l'air. Ça enlève, enfin, ça fait cramer l'essence qu'il y a dedans, elle repart. Tu rouvres ton essence et tu traces, quoi. Le carbu, comme on dit, ça fait 5 ans ou je sais pas combien qu'il a pas tourné. Déjà, on a réussi à la redémarrer, donc on sait que tout va bien à ce niveau-là. Elle tourne, quoi. J'avais entendu un petit bruit de roulement ou d'embrayage, je sais pas, on regardera. Là, si je dis pas de conneries, c'est un AV7. Pas du tout. AM. Il y a un 7 et un A. Non, c'est chez MBK, chez Motobécane. Alors ça c'est une Peugeot, c'est pas du tout un AV. Pourtant, j'en ai eu quelques-unes. J'ai pas le nom du blog de chez Peugeot. Ouais, bah, moi non plus. Ça peut te rassurer. Ça, mobilette. C'est tout ce qu'on doit avoir comme vocabulaire. Par contre, je tiens à souligner un truc. C'est que là, dans l'atelier, putain, la mob, elle rend trop bien. On dirait un atelier professionnel, mec. Il est où le carburateur? Le carburateur, c'est ça. Ouais. Bah, il est juste là. Ça carbure bien. Ça. Non, le carbu... C'est ça? Oui, c'est ça le carbu, c'est bien. Okay. J'ai reconnu parce qu'il y a la durée d'essence qui va là. Logique, j'ai envie de te dire. Tu peux commencer par un truc, c'est que ces moteurs, c'est des moteurs flottants. Et t'as un ressort avec une compression ici, un ressort derrière. Du coup, si t'enlèves ta courroie déjà, tu gagnes un petit peu. Ton moteur, il a avancé. Oh, t'es trop fort. Et toi, t'as fait ça pendant combien de temps, la méca 2 roues là? C'est un peu aléatoire parce que j'ai commencé très tôt tout seul chez moi. Ma première mobilette, je l'ai achetée quand j'avais 12 ans et j'ai arrêté ce taf-là il y a 1 mois. Oui, je me rappelle, j'étais là. Et après, tu m'as parlé du câble. C'est le câble d'axel en gros, non? Ouais, t'as le câble d'accélérateur et le câble de starter. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, je sais. Alors sur les 103, c'est pas très compliqué, voilà. Ça, c'est le starter que tu viens d'enlever. D'accord. Et ton câble de gaz, c'est à peu près le même principe dans la petite tige. Wow, j'aime bien. Est-ce que c'est apaisant la mécanique sur les mobilettes, genre en mode tu fais ça le soir tranquillou? Sur les mobilettes, oui. Sur les motos, non. Ça dépend. Il y a mon côté un peu pro-jap qui va ressortir, mais quand tu travailles sur des japonaises, t'es vachement plus serein parce que les montages sont logiques, ce qui est pas le cas des Italiens ou autres. Ici, Phil essaye d'expliquer l'allumage d'un 2 temps à Anthony, mais ce con ne bite rien. Ah. Là, il y a une bobine d'éclairage, une bobine d'allumage, une bobine d'éclairage. D'éclairage.
Bah parce que t'as du 12 volts qui sort pour alimenter tes phares. Ah, je comprends petit à petit. Et une bobine, plusieurs bobines d'allumage qui viennent alimenter ton bloc CDI. CDI, c'est quoi? C'est là où il y a les ordinateurs au collège? Vous avez vu, moi j'ai pas honte de dire quand je connais pas des choses. Parce qu'il y a plein de youtubeurs, ils sont là genre oui, alors ça je sais faire, ça alors qu'ils regardent des tutos juste avant. Je dénonce pas, hein. Juste moi, je sais pas. Je trouve que c'est vachement plus marrant quand t'assumes ne pas savoir et c'est comme ça que tu apprends le plus. J'ai rien que là, c'est en train de me saouler. Mais vas-y, le gars, il a des doigts aussi, c'est mes bras. Putain, il est trop chaud. Taille. Il m'a dit, t'enlèves ça. Ah, il y a un petit ressort, qu'est-ce que c'est? C'est ton boisseau, ça. C'est ton papillon, en gros. Ok, et là, je sors ça. Et là, tu pars avec ton carbu et on va le démonter. Le truc marrant, c'est que cet idiot a commencé la mécanique avec des voitures diesel hyper compliquées, avec des pompes HP, des turbos... Mais là, il est même pas foutu de comprendre un putain de carburateur. Seigneur, protège-nous. Ouais, c'est tout plein de crados. Et en gros, au fond... Gros, le fond, là où il y a mon ombre, là, c'est là où va l'essence, et après, elle est gérée par le gicleur qui est en bas, là. Exactement. Du haut de ses 26 ans, Anthony n'est pas capable de se débrouiller tout seul pour nettoyer un carbu à la con. Du coup, il a forcé les gars de la concession Sud-Est Moto à Bourg-les-Valences de lui prêter leur bac à ultrasons. C'est vraiment un salaud de profiteur, ce gars-là. On va tout mettre dans le panier, puis ça va tout partir à la friteuse, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du bac à ultrasons, c'est assez facile. C'est un peu comme si c'était un bac qui fait des ultrasons pour venir décoller le caca de nos pièces mécaniques. D'ailleurs, regardez, c'est si satisfaisant. On voit le caca partir de nos pièces mécaniques. C'est si satisfaisant. Waouh, c'est neuf. Carbu tout neuf. Ah ouais, je suis content, franchement, bien. 2 hours later. C'est remonté. La boîte à air est remontée sur le carbure tasseur et là du coup il faut y... C'est bien le méca mobilette. Ouais, en fait c'est rigolo, quand tu comprends un peu le basique, c'est sympa. Et en vrai c'est l'occasion de se faire plaisir, de rigoler avec les potes et tout pour pas cher. Tu peux te trouver une mob pour, si t'as de la chance, vraiment pas cher. Si t'as un peu moins de chance comme moi, entre 3 et 500 balles, t'as déjà des jolis trucs en vrai. Et après ça te fait un truc vraiment pas cher à assurer, pas cher à rouler et tu rigoles vachement avec les copains quoi. Et tu verras au Meule de Savoie, à mon avis, il y en a qui sont bien plus âgés que nous et qui rigolent bien là-dessus. Là, il essaye d'enfoncer le carbu le plus loin possible sur la pipe d'admission. Faites bien attention à ce moment. Voilà, on va pas faire bien mieux là je pense. Du coup ça c'est fait. Du coup pour ceux qui se posent la question, sur une mobilette comment est-ce qu'on la démarre? Il n'y a pas de démarreur, comme sur les scooters et les dernières mobilettes, il n'y a pas de démarreur électrique, il n'y a pas de lanceur électrique. Du coup pour la démarrer il y a deux options, si je dis pas de conneries, c'est soit tu pédales comme un idiot en décomprimant ta culasse, soit tu la pousses, ce qui est beaucoup moins fatigant, mais à court à 9 d'occasion. Avec la roue. Ah ouais? Avec la roue. Ah si, waouh, c'est trop bien. Je découvre la vie, si vous vous moquez, je vous emmerde, je découvre, d'accord? C'est génial, le but c'est aussi de faire découvrir ce monde-là à ceux qui sont plus jeunes et qui ont encore moins connu que moi, tu vois. Ce mec, c'est trop bien la mobilette. Vous avez déjà essayé de démarrer une mobilette? C'est hyper facile. Mais Anthony n'y arrive même pas. En même temps, il n'a qu'une seule pédale. Je peux pas faire bien plus après, je fais 70 kilos, je fais le maximum là. Je peux pas faire plus. Je vais la pousser la brelle, ça ira plus vite hein. Mais tu lâches pas ton décompresseur, comment tu veux que ça démarre? Ah mais je dois lâcher? Mais oui. Tu m'as dit dès que ça fait pout-pout? Oui, quand ça fait pout-pout là, le... Ah. À force d'essayer en vain, cet idiot a noyé la brelle. Ça promet. Ah c'est super fun la mobilette. Il a laissé Phil essayer. Bizarrement, lui, il a réussi en 7 secondes. Pourquoi ça marche toujours quand c'est lui? Malheureusement, le fun a été de très courte durée. Ça a une petite prise d'air. Pourquoi elle tourne pas bien? Bah en gros, elle tourne bien uniquement quand on met le starter, ça veut dire que globalement, il faut l'enrichir pour qu'elle tourne correctement. Si on l'enrichit, ça veut dire qu'elle prend trop d'air, donc que potentiellement, il y a une prise d'air quelque part. Et vu que c'est un deux temps et que j'ai rien compris, potentiellement, la prise d'air, elle peut venir même du bas moteur ou du... J'ai pas tout compris. En gros, maintenant, on a enlevé le pot, enlevé le carbu, Phil, il va boucher les deux entrées et sorties. Et moi, pendant ce temps, bah, je vais pomper, mettre de la pression. Vous allez voir, l'aiguille va monter très légèrement, genre à 1 bar et des patates. Et si l'aiguille descend, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité. Si elle descend pas, c'est que todo va bene et que todo va pas bene ailleurs. Ça bouge pas.
Allez. On va juste tester la boîte à clapper. C'est un clapet anti-retour qui est juste derrière la pipe. Pour que l'essence ne reparte pas dans la... Ah ouais, bah logique, oui. Voilà. Ok. Donc là, tu peux mettre un petit peu et on va voir si ça freine ou pas, les gaz. Ouais. Ouais, c'est bon. Non, ça bouge pas. Donc, y a peut-être un truc qui chie un peu au niveau du carbu ou peut-être une prise d'air au niveau du carbu. Ah oui, du coup, trop d'air. Après avoir démonté, nettoyé, remplacé le carburateur, ces deux idiots se sont rendus compte que le carbu était juste pas enfoncé assez sur la pipe et que de l'air rentrait par là. Bonne journée. Maintenant que ça s'était fait, ces deux acolytes ont nettoyé le disque d'embrayage, changé l'espèce de truc qui sert de diaphragme d'embrayage, retendu des bidules et rafistolé des machins. Moi non plus, j'avoue, j'ai rien pété. Ah ouais. Hey, on a fini la Peugeot 105, elle roule, je suis très content. Je pourrais rouler avec ça tous les jours, c'est vraiment trop rigolo. Mais, vu qu'on fait les meules de Savoie à deux, Phil et moi-même, il faut deux mobylettes. Phil, qu'est-ce qu'il a? Une Honda Amino. Non, de l'autre côté, c'est une Camino, regarde. Camino. On sait maintenant que dans les moteurs de temps, c'est très important d'avoir une bonne étanchéité moteur, même du bas moteur. Ici, le long du vilebrequin, on a un joint SPI normalement. Pour les éteindre, ces mobylettes-là, il n'y a pas de coupe contact là, coupe-circuit là. On décompresse et du coup, ça fait une fuite et la mobylette cale. Là, en l'occurrence, pour éteindre la mobylette, il y a juste ça qui a été fait. Donc, il y a eu une espèce de retour d'explosion dans la brêle et puis ça a fait sortir les joints SPI. Donc, la mission du jour, elle va être assez simple, assez rapide. C'est remplacer les deux joints SPI par des joints neufs. Dans le colis, il n'y en a qu'un. Comment ça se fait? Aucune idée. T'en as commandé qu'un? Non, j'ai commandé un kit. Donc en gros, on monte celui-là et si elle craque, c'est bien. Si elle craque pas, c'est pas bien. Exactement. Oh la vache. Oh, il pleut, putain. C'est pas le bon. Pourquoi c'est... Ah bah clairement, il touche pas au milieu. C'est 15-25-7, c'est écrit dessus normalement. C'est bien écrit ça? 17-25-7. Ah bah yes. Bah c'est pas la bonne référence qu'ils m'ont envoyée. Ouais. Ouhou, ça y est, c'est fait les copains, la 105 roule et ça me rend vraiment très heureux. Au final, ça aura pas coûté si cher que ça, il aura juste fallu faire une bonne petite révision et l'objectif dans cette vidéo-là, c'était également de s'occuper de la Honda Camino de Phil qui tient actuellement la caméra pour que dans l'épisode prochain, on puisse se faire une espèce de petit road trip. Le problème qu'il y a eu sur sa brêle, de toute façon vous l'avez compris, c'est qu'ici de ce côté-là, on est censé changer le joint SPI qui est là sur le vilebrequin. Le problème c'est qu'on était censé avoir un joint SPI de 15 par 25 par 7 et on a eu un 17 par 25 par 7. Tant pis. Du coup, on a renvoyé un mail à 50 Factory qui ont dit on n'a pas le bon. Mais pourquoi vous envoyez celui-là si vous n'avez pas le bon? Bref, c'est pas le sujet, on s'en fout. On la recommande d'ailleurs, on va se débrouiller. Dans l'épisode suivant, et j'avoue que je suis super content de vous annoncer ça, on va se faire une espèce de petit road trip prévisionnel au Meule de Savoie pour être sûr que tout se passe bien. Donc du coup, avec la Camino pilotée par Phil, la 105 pilotée par moi-même, et je pense que ça va être très rigolo. Donc si vous aimez ce genre de petit délire, n'hésitez surtout pas à vous abonner. En ce moment, on est à fond dans les années 80, que ce soit entre les brêles, la voiture qui est derrière nous, enfin, c'est une dinguerie en ce moment, donc je suis super content. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, genre en mode les mobylettes c'est cool, mais les Tesla c'est mieux. Comme ça au moins les gens qui auront pas jusqu'au bout de la vidéo, ils liront les commentaires, ils comprendront rien. Bref, sur ce, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.